facile d'aimer Dieu quand tu es pauvre. C'est facile d'aimer Dieu quand tu n'as rien. C'est facile d'aimer Dieu lorsque ton frigo est vide et ton compte en banque est vide et que tu n'es pas honoré, respecté. Pourquoi il n'y a que des pauvres dans les églises la plupart des temps? Où vont ces gens qui sont venus pauvres et qui sont devenus riches? Où sont ces hommes? Où sont-ils? Ils ne sont pas restés humbles dans l'élévation, comme si Dieu avait commis l'erreur de les élever. Frères, lorsqu'on prie pour vous, vous recevez des choses. Quand on vous dit que Dieu vous bénisse, vous recevez des choses. Frères et sœurs, lorsque les choses que tu reçois vont se manifester, les choses que tu reçois vont se manifester, et que tu vas commencer à voyager dans le monde entier comme tu veux, et à dormir dans des hôtels 5 étoiles, et voyager en business class, garde l'humilité. Ne viens pas à l'église comme si nous sentons mauvais. Ne viens pas à l'église comme si tu nous fais grâce d'être là. Ne viens pas à l'église comme si tu fais grâce à Dieu de venir à l'église. Des choses qui blessent le cœur de Dieu. Combien de gens, quand Dieu l'élève, il ne peut pas aller dans la maison d'un pauvre parce que ça sent mauvais. Tu lui donnes un verre, ça sent mauvais. Des chrétiens capricieux. Où je reçois Jésus, je suis à l'aise. Toi, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, je dois te recevoir, j'ai des maux de tête. Ça, il ne va pas boire. Ça, il ne va pas manger. Ça, il ne va pas boire. Ça, il n'aime pas ça. Ça, il n'aime pas ça. Jésus n'est pas compliqué. Jésus n'engendre pas des serviteurs de Dieu compliqués. Lorsque Dieu va vous élever, ne devenez pas des hommes de Dieu capricieux et compliqués. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a des temps dans ta vie, tu croiras que Dieu est contre toi. Non, il est trop pour toi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses te cracher. De la même manière qu'on prend beaucoup de temps pour préparer un avion parce que c'est différent d'un vélo. Frère, toi tu iras trop loin. C'est pourquoi tu es en train de bien te visser. Parce que si tu te craches, il y a beaucoup de gens qui mourront. Tu n'es pas un vélo, tu es un avion, tu es un Concorde, tu es un Airbus, un A380. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous élèvera, ne lâchez pas la prière. Parce que dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec des dominations sataniques. Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Même si tu es PDG, tu jeûnes. Même si tu es ministre, tu jeûnes. On sait aujourd'hui le ministre ne mange pas. Tu voyages en business class, on te présente la nourriture, tu ne manges pas. Jésus arrive, il trouve des pêcheurs de poissons en train de laver leur filet parce qu'ils avaient échoué. Il leur dit pas, vous êtes des maudits, vous échouerez. Il leur dit, lancez le filet encore. Alléluia. Voici une autre chose que tu dois avoir dans ta vie. Sois un homme qui redonne de l'espoir, qui redonne du courage. Lorsque les autres sont en train de regarder la muraille qui est détruite, annonce-leur que cette muraille sera reconstruite. Lorsqu'un homme ne croit plus en son futur, dis-lui que Dieu est avec lui. Parle des bienfaits de Dieu. Parle de ton témoignage. Parle des choses qui donnent la paix et qui donnent la joie. Ne sois pas quelqu'un, lorsqu'on te rencontre, on a perdu la joie, on perd la joie. Et toi, quand tu viens, tu enlèves même le peu de joie que tu trouves. Sois un homme qui ne détruit jamais lorsqu'il y a même une petite pierre et qui peut dire au travers de cette pierre, nous pouvons rebâtir la muraille. Alléluia. Sois un homme qui relève, une femme qui redonne espoir, quelqu'un qui donne la joie et qui donne la paix et qui donne des conseils et qui amène le réveil autour de lui. Les gens te rencontrent, ils ne priaient pas, ils commencent à prier. Ils ne craignaient pas Dieu, ils commencent à craindre Dieu. Ils ne louaient pas, ils louent. Ils n'adoraient pas, ils adorent. Ils avaient perdu la foi dans les miracles, ils croient à nouveau aux miracles. Ils ne croyaient plus que Dieu pouvait leur donner de l'argent, tu leur dis que vous êtes riches. Ils ne croyaient plus qu'il pouvait être guéri, tu lui dis que dans les meurtrissures de Jésus, il a été guéri. Il ne croyait pas qu'il pouvait être délivré, tu lui dis que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Tu passes dans un village, tu laisses un réveil. Tu passes dans une ville, tu laisses un réveil. Tu passes dans une nation, tu laisses le réveil. Tu passes dans une église, tu laisses le réveil. Tu rencontres un ami, tu laisses le réveil. Tu trouves des gens par terre, tu les relèves. Tu trouves des gens malades, tu les guéris. Tu trouves deux personnes qui veulent se
séparés, tu les réconcilies. Tu trouves un homme qui avait abandonné Dieu, tu le ramènes à Dieu. Sois un révivaliste, sois un feu qui marche, sois un feu qui marche, sois un feu qui marche, sois un feu qui marche. Le feu avait quitté Suse et est allé en Juda au travers de Néhémie. L'espoir avait quitté Suse et est allé en Juda au travers de Néhémie. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. Si toi-même tu es désespéré, tu ne peux donner l'espoir. Si toi-même tu n'as pas le feu, tu ne peux donner le feu. Si toi-même tu n'as pas la foi, tu ne peux donner la foi. C'est pourquoi nourris-toi de sainteté, nourris-toi de foi, nourris-toi de prière, nourris-toi d'adoration, nourris-toi d'espoir, nourris-toi de courage, nourris-toi de la parole, nourris-toi de la consécration, nourris-toi de vie et tu donneras la vie, et tu donneras la paix, et tu donneras l'espoir. Il avait la foi et il a donné la foi. Il avait l'espoir et il a donné l'espoir. Un révivaliste. Et nous en avons besoin dans ce pays. Alléluia. Vous savez, rien qu'avec ces deux avions. Vous avez vu comment l'espoir est revenu, amen, hein? Les avions. Mais il y a plus que les avions, il y a Jésus. Mais le problème, c'est que nous ne prêchons pas l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. 2 avions, 4 avions ont redonné la confiance nationale. Pourquoi? Parce que les hommes étaient désespérés. Église prêche, Église parle. Parle dans les deuils, parle dans les hôpitaux, parle aux gens découragés, parle à l'université, recherche les personnes tristes et donne-leur de la joie. Oh, donne-moi la main. J'ai engagé dernièrement une fille chez moi à la maison. Et je la regardais, puis Dieu m'a dit, parle là. Et quand je lui parle, elle me parle un bon français. Et je dis, oh, tu as quel âge? Elle me donne son âge. Tu as fait quelles études? Telles études. Tu étudies où? Elle a étudié dans une bonne école ici. Et je dis, mais pourquoi tu ne vas pas à l'université? Oh non, c'est parce que maman, j'ai dit non. Tu ne dois pas renoncer à tes études. Tu ne dois pas renoncer à ta vie. Tu ne dois pas renoncer. C'est-à-dire, je lui ai dit, tu n'es pas appelé à travailler ici éternellement. Tu travailles quelque temps ici. Tu dois dégager d'ici parce que tu es une grande femme. Tu dois aller. Alléluia. Il n'y a pas un lieu, un endroit pour donner l'espoir. Soyez des hommes espoir. Des hommes courage. Des hommes espoir. Des hommes courage. Où tu ne vois pas le monde comme les autres le voient. Mais toi, tu le vois comme Dieu. Lorsque les gens voient la destruction, toi tu vois la restauration. Quand ils voient le désert, toi tu vois un verger. Quand ils voient les ténèbres, toi tu vois la lumière. Lorsqu'ils voient les ruines, toi tu vois les murs. Oh, donne-moi la main, hein? Pendant qu'ils voient les ruines, toi tu vois des murs. On apporte le réveil en fonction de la vision qu'on a. Eux, pendant qu'ils voyaient la destruction, lui il voyait la construction. Lorsqu'il voyait la perdition, lui voyait la restauration. Lorsqu'il voyait le diable, lui voyait Dieu. Lorsqu'il voyait les démons, lui voyait le Saint-Esprit. Ta vision détermine le réveil que tu vas apporter. Certains hommes ne voient que le vide, mais les autres voient les opportunités. Frère, si tu es ici, tu es découragé. Il n'y a pas de quoi te décourager. Tu réussiras, tu t'en sortiras. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je connais Dieu. Je connais Dieu. Dieu va changer tes ruines en bâtiments, tes ruines en ville. Dieu va changer ta vie. Frère, Dieu va changer ta vie. Qu'importe ta famille, qu'importe le pays, qu'importe 1000 fois où tu es échoué ou 10 000 fois. Je m'en fous. Qu'importe la situation de tes ruines, si c'est brûlé, si c'est détruit, si c'est un char qui est passé par là, ou le feu, je m'en fous. Dieu m'a dit que Dieu va bâtir ta vie. Si Dieu n'avait plus de projet dans ta vie, il allait te tuer. Mais comme tu es vivant, donc Dieu a des choses à faire dans ta vie. Comme tu es vivant, donc Dieu a des choses à faire dans ta vie. Tu as échoué. Tout le monde est échoué un jour. Tu es tombé, tout le monde un jour est tombé. Tu es malade, tout le monde un jour est tombé malade. Mais moi je déclare que tu vas guérir. Tu vas sortir de cette situation. Ne regarde pas la muraille, mais regarde à la puissance de Dieu qui a permis à Néhémie de quitter Babylone avec la permission du roi. Et ici il y a plus que Néhémie. Il y a Jésus-Christ dans Nazareth qui a quitté le ciel pour la terre avec la permission du roi, avec l'autorité du roi. Il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Il y a plus que Néhémie. Il y a plus que Néhémie. Il y a plus que Néhémie. Il y a plus que Néhémie.
Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi. Ose faire ce que tu ne faisais plus. Reprends tes affaires. Reprends tes études. Reprends tes projets. Reprends tes prières. Reprends tes jeûnes. Reprends ton assurance. Reprends ta détermination. Reprends. Oh, donne-moi la main. Ah, tu as compris que j'étais venu te prêcher, hein? Ah, je suis venu prêcher. Mes frères et sœurs, à quoi bon pleurer sur les ruines? On ne rebâtit pas avec les larmes, on rebâtit avec les briques. À quoi pleurer? Tu as déjà pleuré, ça a changé ta vie? Tu t'es inquiété, ça a changé ta vie? Prends maintenant les pioches, prends maintenant les scies, prends maintenant les bêches, prends maintenant c'est que tu connais ton potentiel sous l'onction du Saint-Esprit et rebâtir, et rebâtir, et rebâtir. Tu as assez pleuré, mais tu as oublié que tu étais intelligent. Tu as assez pleuré, mais tu as oublié que tu avais l'onction. Tu as assez pleuré, tu as oublié que tu avais les dons de Dieu. Mets de côté ta tristesse et relève-toi. Je suis venu comme un revivaliste pour dire à un homme qu'il est temps d'arrêter de pleurer. Oh, gloire à Dieu. Dis, c'était un homme humble. Je veux te parler d'une manière prophétique. La Bible dit ceci dans Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux. Qui priait, qui pleurait? C'était pas n'importe qui. C'était un chanson du roi. Un homme élevé, mais qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Un politicien qui pleure. Un homme élevé qui pleure. Oh, Raseyaba. Je crois, mes frères et sœurs, que parmi vous, certains ne seront jamais pasteurs. Je crois de tout mon cœur que certains au milieu de vous ne seront jamais envoyés ouvrir des extensions. Mais d'autres seront des ministres, d'autres seront des sénateurs, d'autres seront des députés. Je ne suis pas en train de faire une récitation évangélique. Je suis en train de prophétiser sous l'onction de l'Esprit. Mais promettez-moi une chose, mes frères. Soyez humbles dans l'élévation. L'une des choses qui détruit ce pays, c'est que lorsque Dieu élève, on ne pleure plus. Lorsque Dieu élève, on se pense différent. C'est pourquoi l'élévation ne se transforme pas en établissement. Parce qu'une chose est d'être élevé, une autre chose est d'être établi. Tu peux être élevé pendant un mois, tu montes et tu descends, mais lorsque tu es établi, tu meurs sur le trône. David n'a pas été élevé, il a été établi, c'est pourquoi il est mort sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé l'humilité. C'était un roi qui pouvait chanter, c'était un roi qui pouvait danser. Mes fils, promettez-moi que lorsque vous serez riches, vous serez humbles. Que lorsque vous serez riches, vous serez simple. Lorsque vous serez des politiciens, vous aurez le temps de venir mercredi à l'église et vendredi à l'église. Mes fils, promettez-moi que lorsque vous serez des millionnaires, vous n'allez pas venir jouer avec nous et chercher à nous diriger parce que vous nous donnez l'argent. Mes fils, promettez-moi que lorsque vous allez devenir riches, vous ne serez pas trigame, polygame, quadrigame. Que lorsque vous serez grand, vous allez continuer à chanter, continuer à rester dans la chorale, continuer à filmer, continuer à prendre des photos. Imagine un millionnaire qui prend des photos. Imagine un milliardaire qui modère. Imagine un multimillionnaire qui chante à la chorale. Il n'a même pas besoin de prêcher, ça vient d'une prédication. Et aujourd'hui, il suffit seulement que Dieu t'élève un peu, tu ne viens plus à l'église. Des petites élévations de $1000. Des petites élévations d'avoir des catchs. Dieu te donne une moto, tu ne viens plus à l'église. Dieu te donne un petit salaire de $1000, tu ne viens plus à l'église. Dieu te donne une petite voiture et maintenant tu commences à venir en retard et tu dis qu'il fait chaud, il faut qu'on te mette une climatisation à côté de ta tête. Bousoba Penza. Néhémie était élevé mais il pouvait pleurer. Et lorsque vous lisez la suite de l'histoire,
Il pouvait veiller avec les autres, tenir les armes avec les autres, travailler avec les autres. Mes frères et sœurs, être élevé est un test. Et sachez que l'élévation ne détruit personne, ça amplifie ce que tu es. L'élévation est un amplificateur. Voyez, il y a un ampli. L'amplificateur n'est pas en train de changer ma voix. Il est en train de révéler ma voix. Et l'élévation révèle qui tu es. Si tu es orgueilleux, l'élévation va révéler ton orgueil. C'est pourquoi avant l'élévation, tu dois être brisé. Afin qu'il y ait l'amplification du brisement. C'est pourquoi avant l'élévation, tu dois être humble. Afin qu'il y ait l'amplification de l'humilité. Mais si avant que Dieu ne t'élève, tu refuses le brisement, mon frère, lorsque Dieu va t'élever, ça va révéler qui tu es. C'est facile d'aimer Dieu quand tu es pauvre. C'est facile d'aimer Dieu quand tu n'as rien. C'est facile d'aimer Dieu lorsque ton frigo est vide et ton compte en banque est vide et que tu n'es pas honoré, respecté. Pourquoi il n'y a que des pauvres dans les églises la plupart des temps? Où vont ces gens qui sont venus pauvres et qui sont devenus riches? Où sont ces hommes? Où sont-ils? Ils n'ont pas supporté l'élévation. Ils ne sont pas restés humbles dans l'élévation. Comme si Dieu avait commis l'erreur de les élever. Mes frères, lorsqu'on prie pour vous, vous recevez des choses. Quand on vous dit que Dieu vous bénisse, vous recevez des choses. Je suis venu à l'église, j'avais 15 ans, 16 ans, mes frères. On m'a posé les mains, j'ai tombé, j'ai retombé. Et on croirait que j'étais en train de jouer au culbute. Non, je recevais des choses. Aujourd'hui, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque les choses que tu reçois vont se manifester, les choses que tu reçois vont se manifester, et que tu vas commencer à voyager dans le monde entier comme tu veux, et à dormir dans des hôtels 5 étoiles, et voyager en business class, garde l'humilité. Ne viens pas à l'église comme si nous sentons mauvais. Ne viens pas à l'église comme si tu nous fais grâce d'être là. Ne viens pas à l'église comme si tu fais grâce à Dieu de venir à l'église. Des choses qui blessent le cœur de Dieu. Regardez cet homme. Il devient grand, mais son souci, c'est son peuple. Il peut quitter le palais du roi et aller dans des endroits bizarres. Pourquoi? Il a gardé le cœur. Combien de gens, quand Dieu l'élève, il ne peut pas aller dans la maison d'un pauvre parce que ça sent mauvais. Tu lui donnes un verre, ça sent mauvais. Des chrétiens capricieux. Où je reçois Jésus, je suis à l'aise. Toi, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, je dois te recevoir, j'ai des maux de tête. Ça, il ne va pas boire, ça, il ne va pas manger, ça, il ne va pas boire, ça, il n'aime pas ça, ça, il n'aime pas ça. Jésus n'est pas compliqué. Jésus n'engendre pas des serviteurs de Dieu compliqués. Lorsque Dieu va vous élever, ne devenez pas des hommes de Dieu capricieux et compliqués. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus-Christ rencontre des pêcheurs de poissons et il mange les poissons avec eux. Le ressuscité prépare. Les mains ressuscitées ont touché le poisson. Les mains ressuscitées ont préparé le poisson. Vous savez que lorsqu'il fallait arrêter Jésus-Christ, il fallait qu'on lui donne un bisou. Pourquoi? Parce qu'il était tellement confondu aux autres. L'humilité, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Frère, quand tu as l'argent, tu entres ici, tu oublies ton argent. Tu as des diplômes, tu oublies tes diplômes. Tu oublies qui tu es. D'ailleurs, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Qui tu es? Qui tu es? Dis-moi. Un homme qui ne va même pas atteindre 120 ans. Est-ce que tu connais tout? Tu ne connais pas tout. Est-ce que tu as tout? Tu n'as pas tout. Est-ce que tu peux tout? Tu ne peux pas tout. Est-ce que tu es partout? Tu n'es pas partout. Maintenant, tu es orgueilleux de quoi? Même si tu as des milliards, tu vas les emporter? Vous, les milliardaires, qui êtes devenus des orgueilleux, vous allez laisser ça. C'est nous qui allons manger ça. Parce qu'aucun milliardaire ne peut consommer ces milliards. Bill Gates mourra, il va laisser ça. Elon Musk, il va laisser ça. Tu es orgueilleux de quoi? De ce que tu ne peux même emporter. Car même si on t'enterre dans un cercueil en diamant, ce n'est pas le tien. Vous savez que Dieu nous a humiliés. Même si tu deviens milliardaire, ta peau ne va pas briller. Ça ne va pas briller comme le diamant. Hein? Des fois, je regarde Bill Gates, je le regarde, il est milliardaire. Mais tu vois vraiment, il est en train de vieillir. Tu sens que les milliards n'empêchent pas les rides. Hein, vous le voyez, non? Même son dos s'est courbé, non? N'est-ce pas? Même qu'il est milliardaire, mais il commence à regarder en bas. Une fois, on fait une émission. Je vois vraiment qu'il marche maintenant comme ça. Les milliards n'empêchent pas le vieillissement. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Dis à 5 personnes, sois humble, frère.
Sois humble déjà maintenant. Sois humble déjà maintenant. Sois humble déjà maintenant. Sois humble déjà maintenant. Déjà maintenant. Déjà maintenant. Donne-moi la main, je vais parler. Donne-moi la main que je vais te parler. Dieu a plusieurs manières pour nous rendre humbles. Il te rend humble par la révélation de la parole. Il te rend humble par la révélation de toi-même. Il te rend humble par la lumière de Dieu qui vient vers tes ténèbres. Il te rend humble aussi par des personnes orgueilleuses. Il te rend humble par des personnes avec un mauvais caractère. Il te brise au travers d'autres pierres qui sont dans la gibecière afin de te donner la forme. C'est pourquoi arrêtez de fuir les départements. Reste dans ton département. Avec ton président bizarre, c'est lui ton brisement. C'est lui qui va t'apprendre à ne pas répondre même si tu as de quoi dire. Alléluia. Car plus Dieu t'utilisera, plus Dieu te brisera. Plus Dieu te fera monter, plus il te fera descendre. Frère, toi qui dis que tu as une grande destinée, attends-toi à descendre très bas. Car chaque fois qu'on veut construire un gratte-ciel, on fait quoi? On descend très bas. Et laisse Dieu t'amener très bas. À moins que tu sois une maison à un étage. À peine toi Dieu t'a fini. À peine Dieu t'a fini. Tu étais une maison à un étage. Mais quand tu sens brisement, formation, brisement, gratte-ciel. Il y a des temps dans ta vie, tu croiras que Dieu est contre toi. Non, il est trop pour toi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses te cracher. De la même manière qu'on prend beaucoup de temps pour préparer un avion parce que c'est différent d'un vélo. Frère, toi tu iras trop loin. C'est pourquoi Dieu est en train de bien te visser. Parce que si tu te craches, il y a beaucoup de gens qui mourront. Tu n'es pas un vélo, tu es un avion, tu es un Concorde, tu es un Airbus, un A380. Le problème de ce pays, nous ne supportons pas l'élévation. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les politiciens, que ce soit tout le monde, nous ne supportons pas l'élévation. Nous changeons dans la gloire. Nous décevons Dieu. Frère, change à l'extérieur peut-être. Tu changes de veste, de costard, de parfum, mais ton cœur le même. Alléluia. Tu changes de quartier, mais le cœur le même. Tu changes de milieu, mais le cœur est le même. Quand on s'approche de toi, on se rend compte que c'est une veste chère. On se rend compte que le parfum est cher. On se rend compte que la montre est chère, mais le cœur est simple. Est-ce que tu peux promettre ça à Dieu? Futur député, tu promets? Futur ministre, vous promettez? Futur président, vous promettez? Future première dame, vous promettez? Vous promettez? Quand toi tu seras première dame, qu'est-ce que tu me feras? Dis-moi un peu. Je serai toujours ton pasteur ou ton ami. C'est pourquoi on ne sait pas vous conseiller. Vous changez vos pères en amis. Il suffit que tu deviens un PDG, tu changes ton pasteur en ami. Non, même si tu deviens PDG, et moi je ne donne pas le droit aux fidèles de me tutoyer. Moi on ne me tutoie pas. Oh pasteur, tu sais, vous savez, tu me vous voyez, même à Lingala, beau. Oh pasteur Oyebite, pasteur Boyebi. Donne-moi la main, hein. Que Dieu vous donne l'humilité, 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 que Dieu vous donne l'humilité et que Dieu vous donne l'établissement, l'établissement. Néhémie, un grand homme, mais humble. Et des fois tu es orgueilleux devant des gens qui ont plus que toi. C'est parce qu'eux n'ont pas révélé qui ils sont. Ce n'est pas parce que tu es debout que celui qui est assis est moins grand que toi. Lui n'est pas encore debout. Quand tu te lèves, tu peux croire que tu es plus grand de taille. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas encore debout. Lui, il est plus grand de taille que toi. Et quand tu dis que tu es 1m80, lui, il a 2 mètres, mais il est assis. Il y a des gens qui ont plus que toi qui sont simples. Il y a des gens qui sont plus humbles, qui sont plus bénis que toi. Et ils sont humbles. C'est pourquoi un secret que je vous donne, fréquentez des hommes qui ont beaucoup, mais qui sont comme s'ils n'ont rien. Et si tu n'en as pas autour de toi, prends des modèles ailleurs. Ça te permettra de conserver ce que Dieu te donne. Parce que des fois, nous pensons que non, je deviens trop humble. Mais regarde quelqu'un qui est plus humble que toi. Il y a quelqu'un qui me brise dans le ministère, il s'appelle Adeboyi, le pasteur qui est la plus grande église du monde. Ce pasteur-là, chaque fois que je le regarde, je deviens humble, je dois devenir humble. Pourquoi? Parce que cette église, c'est sa chorale. Toute l'église Compassion, c'est sa chorale. Mais il faut voir l'humilité qu'il dégage. Maintenant, comment je peux être orgueilleux à côté d'un tel homme?
Mais ton problème, c'est que tu fréquentes des orgueilleux. Et tu fréquentes des gens qui ne font que t'encenser et qui ne te brisent pas. C'est pourquoi tu arrives vite. Mais si tu fréquentes des gens qui n'arrivent jamais, tu n'arriveras jamais. Je sens que Dieu parle ce soir. Et Dieu nous parle à nous tous. Alléluia. Même nous en tant que communauté, mes frères, d'ici là on va finir ce temple. Vous savez qu'on va le finir. Alors n'ayez pas l'orgueil du temple. Soyons fiers que de Jésus. Le temple restera au jour de l'enlèvement. Vous savez que l'Antichrist va récupérer les temples, vous savez. Après l'enlèvement, les temples seront acquis. Mais oui, c'est la vérité. Notre fierté, c'est Jésus. Notre fierté, c'est la parole. Nous construisons un temple parce qu'il faut prier dans de bonnes conditions. Mais notre fierté, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Lorsque l'église a comme fierté le temple, l'église tombe dans l'orgueil. Et il y a beaucoup d'églises qui ont l'orgueil du temple. Mais les temples, ce sont des pierres. Ce sont des pierres. Tu finis un temple et puis tu es orgueilleux. Oh! C'est toi le vrai temple. Tu as des défauts. Tu dois te battre pour ce temple qui sera enlevé. Parce que le temple que tu construis ne sera pas enlevé. On le finira. Mais n'ayez aucun complexe de supériorité par rapport aux autres églises. J'ai reçu une fois dans notre église à Lemba, lorsqu'on priait sous les bâches HCR bleues, un frère d'une église construite, il est venu un dimanche. Mes frères, il ne priait pas. Il regardait seulement nos bâches. Il regardait nos tam-tams. Mais l'onction était là, dans son église construite. Il n'y avait pas d'onction. J'allais des fois dans son église. Mais ils viennent dans une église avec des HCR, des bâches, mais les guérisons, les miracles, ils ne pouvaient pas être concentrés. Pourquoi? Il n'y a pas d'étole, il n'y a pas de ciment. Ah bon? Jésus nous a laissé un temple. Que ta fierté ne soit que Jésus. Que ta fierté ne soit que Jésus. Parce que tu peux tout perdre, mais tu ne perdras jamais Jésus. Tu peux perdre le travail, tu peux perdre ton compte en banque, tu peux perdre tout, mais tu ne perdras jamais Jésus. Hey. C'était un homme occupé qui avait le temps de prier. Néhémie. On lui annonce la situation de Jérusalem. Il pleure, il jeûne. Et regardez, lorsque même le roi lui pose la question, il dit je priais. C'était un homme qui priait même dans la conversation. C'est écrit, n'est-ce pas? C'est-à-dire le roi lui pose la question, lui-même dit je priais. C'est-à-dire il savait que cette question est dangereuse. Et pendant qu'il cause aussi. Il n'était pas dans le Nouveau Testament. Il est dans l'Ancienne Alliance, mais il opère comme s'il parle en langue. Mais toi tu as le parler en langue. Entre deux lignes tu peux ra. Mais tu ne le fais pas. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous élèvera, ne lâchez pas la prière. Parce que dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec des dominations sataniques. Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Même si tu es PDG, tu jeûnes. Même si tu es ministre, tu jeûnes. On sait aujourd'hui le ministre ne mange pas. Tu voyages en business class, on te présente la nourriture, tu ne manges pas. Mes frères, soyez des hommes de prière. S'il y a quelqu'un ici qui a perdu sa vie de prière, récupère-la. En ce temps de la faim, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. La prière aujourd'hui, c'est comme l'insuline du diabétique. Oui, c'est l'image que Dieu m'a donnée. La prière, c'est comme l'insuline du diabétique. Le diabétique n'oublie jamais l'insuline. Pourquoi? Parce que s'il oublie, le sucre va le tuer. Et tu sais que tu as un sucre en toi, la mauvaise nature adamique. Même si tu es devenu chrétien, elle est là. Et ce n'est que la prière qui la garde à la croix. Frère, sœur, écoute-moi. Tu ne seras jamais un homme de prière sans programme de prière. Les gens qui prient sans un programme ne prient pas bien.
La prière, la vie de prière, réclame des rendez-vous avec Dieu. Daniel avait 3 rendez-vous. Le matin, à midi et le soir. Quels sont tes rendez-vous avec Dieu? Tu as des rendez-vous d'affaires. Tu as des rendez-vous avec ton film. Tu as des rendez-vous avec ta télé pour ton match. Mais tu n'as aucun rendez-vous avec Dieu. Des fois tu pries à 8 heures. Des fois tu pries à 9 heures. Des fois tu pries à 12 heures. Tu ne développeras jamais une vie de prière sans un rendez-vous avec Dieu. Certains vous venez devant pour qu'on vous impose les mains et que vous ayez la vie de prière. L'une des choses qui donne la vie de prière, c'est la discipline. C'est la discipline. Tu sais que le matin, 4 heures à 6 heures, je prie. 11 heures à 14h30, je prie. 21 heures à 23 heures, je prie. Et tu sais que j'ai mes 3 rendez-vous. Et je dois lire, la Bible et lire un livre. Tu te disciplines. Et quand Dieu veut t'amener au-delà, il t'amène au-delà. Si Dieu veut ajouter un 4e programme, il ajoute. Mais toi, tu as ton programme. Si Dieu veut te parler, quand est-ce qu'il t'aura? Si Dieu veut t'enseigner des choses pendant longtemps, quand est-ce qu'il sait qu'il peut venir vers toi? Car un homme qui n'a pas de rendez-vous avec Dieu, Dieu ne sait pas où le croiser. On a attrapé Jésus. Pourquoi? À cause de ses habitudes de prière. La croix a attrapé Jésus à cause de ses habitudes. Et sachez que la croix est une bénédiction pour Jésus. Si Jésus n'avait pas des habitudes de prier, la croix n'allait pas l'attraper. Quand tu rentreras à la maison, va faire un programme de prière. Et sachez ceci, que la vraie vie de prière n'est pas la participation à des programmes d'église, c'est ton propre programme. La vraie vie de prière, ce n'est pas vibrer à l'église, c'est être capable le matin de quitter ta chambre, ton lit et aller quelque part t'enfermer chercher Dieu. C'est être capable d'éteindre ton téléphone et ta télévision pendant que tout le monde cause et aller chercher Dieu. C'est être capable de résister au sommeil et de passer le temps avec Dieu. Néhémie était entouré des magiciens. En Babylone, il y avait la magie. Il y avait l'occultisme, le satanisme. Mais malgré cela, il était un homme élevé parce qu'il avait une dimension supérieure aux magiciens. Frères et sœurs, l'onction c'est l'huile. Et l'huile pour préparer les beignets, les poissons, la viande a besoin d'être chauffée. Et lorsque tu as l'onction, tu dois prier pour que ton onction chauffe et puisse impacter. Tout chrétien est roi. Car sans onction, personne ne serait un chrétien. Mais si tu es un chrétien et tu ne pries pas, l'huile que tu as ne va pas brûler les démons, ne va pas impacter ta génération, ne va pas ouvrir des portes. Et un homme de prière n'a pas besoin de sentir l'envie de prier pour prier. Je n'ai pas besoin de sentir le besoin de dormir pour dormir. Je dois dormir. Parce que je dois être fort. Fléchissez vos genoux à la maison. Levez vos mains à la maison. Invoquez Dieu de manière régulière. Et j'ai encore découvert que pour être concentré dans la prière, il faut avoir l'habitude de prier au même endroit. Je ne dis pas que Dieu est dans un lieu, mais j'ai remarqué que l'homme se concentre lorsqu'il prie au même lieu. C'est pourquoi même quand tu viens à l'église, tu aimes toujours ta place là, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu est plus là, mais c'est là où tu es à l'aise, n'est-ce pas? Et tu aimes toujours être là, il en est de même. C'est pourquoi, n'est-ce pas, quand tu déménages et tu changes de maison, tu perds pendant un temps la vie de prière parce que tu n'as pas encore trouvé là où il y a le réseau dans la maison. Donne-moi la main, je vais te parler. Aujourd'hui, je suis en train de parler aux leaders et aux futurs leaders. Lorsque Dieu te bénira et que tu devras louer une grande maison ou acheter une grande maison, la première pièce qu'on cherche n'est pas le salon, n'est pas la toilette, la cuisine, la chambre de prière. J'aimerais vous dire
que ma vie a commencé à changer et mon ministère a commencé à changer lorsque j'avais une pièce où je pouvais fuir ma femme, mes enfants, mes amis et m'enfermer. Pourquoi? Pour développer l'intimité avec la parole et avec le Saint-Esprit, tu as besoin de silence. Et dommage, des enfants de Dieu qui choisissent les maisons sur basque du salon. Il y a un beau salon, oui. Il y a une belle cuisine, oui. Mais où vas-tu prier? Où vas-tu prier? Et si Dieu te donne les moyens, construis un endroit où tu fuis les gens. Ce n'est pas que tu es dans ce lieu-là, mais tu as besoin de silence et de concentration. Il y a un homme de Dieu. Il priait beaucoup dans le silence et Dieu l'utilisait puissamment. Et puis sa famille a déménagé. Ils sont allés habiter une petite maison. Tout le monde était dans le salon. Il y avait du bruit. Et tu sais ce qu'il faisait. Il prenait sa voiture. Il a démarré. Il allait très loin. Il la gare. Il ferme tout. Et il prie. Parce que frère, perdre la vie de prière, c'est mourir. Perdre la vie de prière, c'est mourir. Lorsque le diable veut te tuer, il va tuer ta vie de prière d'abord. Lorsque le diable veut te tuer, il va t'arracher tes moments de prière. Lorsque le diable voudra te tuer, il va déstabiliser tes rendez-vous avec Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que tu es nourri. Il sait que c'est là que tu reçois l'insuline spirituelle. Il sait que c'est là que Dieu te fortifie et te parle. Vous tous qui avez remplacé vos moments de prière par des films, par la télé, par l'internet, remettez Dieu à sa place. 5 heures du temps au téléphone et Pessayonini. 5 heures du temps sur internet, ça t'a donné quoi? Au point même aujourd'hui qu'il y a des applications sur nos téléphones qui nous disent le temps que nous passons au téléphone. Ton propre téléphone t'accuse 8 heures du temps. 8 heures, ton iPhone te dit 8 heures du temps. Et quand tu élèves, il dit cette semaine tu as vraiment regardé le téléphone. Oh, cette semaine tu as baissé. Tu étais à 4, maintenant tu es à 3. Vas-tu continuer à passer ta vie devant un écran qui ne change pas ta vie? Vous devez choisir, mes frères, entre vos téléphones et fléchir vos genoux. Il y a des choses que le pasteur ne fera jamais pour toi. On est en train de mentir aux Congolais que le pasteur priera toujours pour eux et pour tout. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que par toi-même.